Se préparer pour le mois béni de Ramadan. Toutes les louanges reviennent à Allah, le plus miséricordieux, le plus généreux. Nous envoyons paix et bénédiction sur notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui suivent sa guidance jusqu'au jour du jugement. Le compte à rebours pour Ramadan a commencé. Ce mois sacré, le 9e mois du calendrier islamique, n'est pas seulement une question de s'abstenir de nourriture et de boissons, c'est un moment de croissance spirituelle immense, de purification et de rapprochement d'Allah. C'est le mois où le Coran a été révélé comme une guidance pour l'humanité, un moment où les bonnes actions sont multipliées, les péchés sont pardonnés et les portes de Jannah sont grand ouvertes. Allah dit dans le Coran, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la guidance et du critère. Surat al-Baqarah 2, sans connaissance. Le prophète Mohammed, fonction sur lui, a souligné les immenses bénédictions de Ramadan. Il a dit, lorsque Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Sahih 449, Sahih Muslim 1079. C'est une opportunité en or pour nous de renouveler notre foi, purifier nos cœurs et chercher la miséricorde et le pardon d'Allah. Mais comment nous assurer de tirer le meilleur de ce mois béni? Comment nous préparer spirituellement, mentalement et physiquement? Explorons 7 conseils clés qui nous aideront à nous préparer pour Ramadan de la meilleure façon possible. Avoir une intention sincère de tirer le meilleur de Ramadan. Chaque action en islam commence par la niyya, intention. Nos cœurs doivent être alignés avec le bon objectif, chercher l'agrément d'Allah et maximiser nos récompenses pendant Ramadan. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « En vérité, les actions sont jugées selon les intentions et chaque personne sera récompensée selon ce qu'elle a intentionné. » Sahih al-Bukhari 1, Sahih Muslim 1907. Avant l'arrivée de Ramadan, prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs. Demandez-vous « Que veux-je accomplir ce Ramadan ? Comment puis-je améliorer ma relation avec Allah ? De quel péché dois-je me repentir ? Comment puis-je augmenter mes actes d'adoration et de charité ? Prenez un engagement ferme que ce Ramadan ne sera pas comme les précédents. Ce sera un mois rempli de prières, de jeûnes, de récitation du Coran, de charité et de repentir sincère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude d'invoquer « Ô Allah, je te demande la constance dans cette affaire, l'islam et la détermination sur la guidance. » Sunan an-Nasa'i 364, classé Sahih par Albani. Étape pratique pour renforcer votre intention. Écrivez vos objectifs de Ramadan. Faites une liste de vos aspirations spirituelles et des étapes pratiques pour les atteindre. Faites des doigts pour la sincérité. Demandez à Allah de purifier votre cœur et de vous aider à rester engagé. Entourez-vous de rappels. Restez en compagnie de personnes pieuses. Écoutez des conférences bénéfiques et lisez sur les vertus de Ramadan. 2. Se repentir sincèrement des péchés et abandonner les mauvaises habitudes. Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de purification spirituelle. C'est une opportunité en or de revenir vers Allah, de chercher son pardon et de purifier nos cœurs des taches du péché. Avant le début de Ramadan, nous devons nous engager dans une tawba sincère et abandonner toutes les mauvaises habitudes qui nous éloignent d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. » La porte du repentir est toujours ouverte, mais Ramadan est un moment où la miséricorde d'Allah est à son apogée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque jeûne Ramadan avec foi et en cherchant la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. » Sahih Bukhari 30 Muslims. Cependant, pour recevoir ce pardon, nous devons être sincères dans notre repentir. Condition d'une tauba, sincère. Arrêtez de commettre le péché. Un repentir véritable exige que nous arrêtions immédiatement tout comportement pécheur et que nous nous éloignions de tout ce qui y mène. Ressentir un remords sincère. Nous devons sincèrement regretter nos actions passées et ressentir de la tristesse pour avoir désobéi à Allah. Prendre une ferme résolution de ne jamais retourner au péché.
Le repentir n'est pas authentique si nous planifions de retourner au péché après Ramadan. Si le péché implique les droits d'autrui, demandez leur pardon. Nous avons fait du tort à quelqu'un, nous devons demander son pardon et réparer les torts. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Sunan Ibn Majah, 450, classé Hassan par Al-Albani. Identifier et abandonner les mauvaises habitudes. Beaucoup d'entre nous ont développé des habitudes qui impactent négativement notre foi. Celles-ci peuvent inclure perdre du temps sur les réseaux sociaux ou les divertissements, médire, mentir ou utiliser un langage grossier, manquer les prières ou les retarder, écouter de la musique haram ou regarder du contenu inapproprié. Allah avertit dans le Coran, en vérité, la prière empêche la turpitude et le mal. Utilisez les jours précédant Ramadan pour purifier votre cœur, remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes actions et vous engager dans un mode de vie agréable à Allah. Renforcez votre connexion avec le Coran. Ramadan n'est pas seulement le mois du jeûne, c'est le mois du Coran. C'est le mois où la plus grande guidance pour l'humanité a été révélée. Allah dit dans le Coran, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran était révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la guidance et du critère. Surat Al-Baqarah 155. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour du jugement. » Musnad Ahmad 6626, classé Sahih Pen, Al-Albani. Pour vraiment bénéficier de Ramadan, nous devons renforcer notre relation avec le Coran avant qu'il ne commence. Cela signifie lire le Coran quotidiennement, même si ce n'est que quelques versets. Comprendre son sens en lisant le tafsir, explication du Coran. Écouter la récitation du Coran pour adoucir nos cœurs. Mémoriser de nouvelles sourates pour améliorer nos prières. Comment se préparer pour un Ramadan centré sur le Coran? Établissez un programme de lecture du Coran. Divisez le Coran en sections pour le compléter d'ici la fin de Ramadan. Lisez avec signification. Comprendre le Coran transformera votre connexion avec lui. Écoutez la récitation quotidiennement. Laissez la beauté du Coran élever votre cœur. Allah promet dans le Coran, « En vérité, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. » Surat Al-Isra 17. Faites du Coran votre plus proche compagnon ce Ramadan et au-delà. Rattrapez les jours de jeûne manqués avant l'arrivée de Ramadan. Beaucoup de gens oublient que s'ils ont manqué des jours de jeûne pendant le Ramadan précédent, ils doivent les rattraper avant que le nouveau Ramadan ne commence. Allah commande dans le Coran « Et pour ceux qui étaient malades ou en voyage, un nombre égal de jours devra être rattrapé plus tard. » Si vous avez manqué des jeûnes à cause de la maladie, du voyage, de la grossesse ou des menstruations, c'est une obligation de les rattraper avant le début de Ramadan. La mère des croyants, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit « Je devais rattraper mes jeûnes manqués de Ramadan et je ne pouvais le faire qu'en Shaban, quand certains comptent. Sahih Muslim, quand Saban. » Cela montre que le meilleur moment pour rattraper les jeûnes manqués est pendant le mois de Shaban, qui est le mois juste avant Ramadan. Comment rattraper efficacement les jeûnes manqués? Calculez combien de jeûnes vous avez manqués. Soyez honnête avec vous-même et faites un plan. Commencez à jeûner immédiatement. Si vous attendez, vous risquez de manquer de temps avant Ramadan. Si vous ne pouvez pas jeûner pour des raisons de santé, payez la fidya. Compensation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Jeûnez, car il n'y a rien de semblable. » Sunan An-Nasa'i 2923, classé Sahih par Al-Albani. En rattrapant vos jeûnes manqués, vous vous assurez d'entrer dans Ramadan avec un registre propre et une sincérité totale. Ceci n'est que la première partie. Nous continuerons dans la deuxième partie de cette vidéo, alors restez connectés. Assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des rappels bénéfiques comme celui-ci. Qu'Allah nous récompense tous abondamment.